inaugurer le mur des familles et des entreprises d'ici. Rappelons que ce mur a été érigé pour marquer les 150 ans de la ville de Pont-Rouge en rendant hommage aux bâtisseurs de notre communauté d'hier et d'aujourd'hui. Je me ferai aujourd'hui le porte-parole de l'ensemble du comité organisateur des fêtes du 150e en vous adressant ce qui suit. Comme vous l'avez constaté, la sculpture de Mme Luce Pelletier ajoute un plus très intéressant et très symbolique à notre parc devant l'Hôtel de Ville. Nous l'en félicitons et la remercions de ses efforts, ainsi que ceux des personnes ayant œuvré sur ce comité chargé du volet intégration des arts à l'architecture. Pour ma part, je veux par mon propos expliquer le sens et la portée du mur des familles et entreprises d'ici que nous inaugurons aussi aujourd'hui. Dès le départ, le comité des fêtes a voulu créer une place communautaire à Place Saint-Louis, accueillante aux citoyens de tous âges. Nous avions retenu le thème de l'hommage aux bâtisseurs dans nos discussions sur la symbolique du parc. C'est pourquoi, notamment, le design d'ensemble des trottoirs du parc fait penser à un arbre avec ses branches et ramifications. Et si vous voulez vraiment bien le voir, vous allez devant l'entrée de l'Hôtel de Ville, vous montez quelques marches et vous regardez et ça a l'air d'un arbre. C'est vraiment beau. L'organisation des fêtes du 125e anniversaire de Saint-Gilbert et l'organisation de cette 25e édition du Festival de la pétanque de Saint-Gilbert sont le résultat d'une population locale engagée dans son milieu. La réussite de cet événement est d'abord et avant tout l'affaire de nombreux bénévoles qui ont travaillé ardemment au profit de nous tous, qui caractérisent bien notre Saint-Gilbert. Je pense qu'on est une petite municipalité, mais on est plus qu'une petite municipalité. On est vraiment une grande municipalité dans un grand village. Fait que tout le monde est debout, on attend monsieur. Fait que tout ensemble, là, ce que je veux dire, gazer, on va le faire ensemble à 3. 1, 2, 3. On lance la gazée du 125e. Allez-y! Bon festival, bon fin de soirée de Lustiguen. Correct, je suis correct. Je vous dirais en toute humilité et modestie, là, c'est un beau cadeau qu'on offre à la ville de Saint-Marc-des-Carrières aujourd'hui. C'est subventionné à 7,2 millions par le gouvernement et 2 millions là, par Énergie. Ce qui est intéressant aussi de constater, la durée des travaux, c'est environ 3 mois. Donc, on prétend là, que si la tendance se maintient, à la fin d'octobre, les travaux seront terminés. Et nous avons tous les raisons de croire qu'on va respecter le budget et même on va être en bas du budget. D'être ici ce matin dans cette belle journée avec vous tous, avec les collègues, avec des futurs clients, puis inévitablement des collaborateurs de premier plan qui ont fait en sorte que ce projet-là se réalise. Merci à M. Matt, au gouvernement du Québec, de ce soutien-là. Évidemment, ça nous permet, nous, de réaliser le projet, mais c'est un soutien au milieu, à la communauté qui a fait cette demande-là, qui a manifesté ce besoin-là. Souvent, les gens nous demandent, on voit des projets d'extension du réseau gazier un peu partout au Québec. C'est quoi la condition pour développer ce réseau-là? La réponse ou la première condition, c'est la mobilisation du milieu. S'il y a des gens qui le veulent, qui le demandent, s'il y a des besoins réels, puis des gens qui se rallient autour de ça, qui travaillent bien, on est capable d'avancer puis de réaliser des projets comme celui-ci.
Donc 11 chalets plus 2 chalets pour les gardiens au montant de 3,3 millions. La reconstruction du bureau d'accueil et de l'administration à Rivière-à-Pierre puis le réaménagement des aires de circulation, c'est pour 1,3 million. Le remplacement de l'accueil du camping Bellevue pour 450 000. Donc, ça fait un montant total de 5,0 %. Je dirais aussi que c'est un investissement sans précédent pour la réserve phonique de Portneuf. Et 5 millions ici, c'est énorme. On n'a jamais, ni de près ni de loin, mis une somme aussi importante que ça dans la réserve phonique de Portneuf. C'était nécessaire, on avait besoin d'une cure de rajeunissement, on avait des infrastructures qui étaient vieillissantes, donc ça va nous permettre d'avoir une grande quantité d'infrastructures. Au bout du jour, on est super contents. Puis, fruit du hasard, ça arrive comme ça, mais cette année 2018, on fait l'annonce aujourd'hui, mais c'est le 50e anniversaire de la réserve phonique de Portneuf aussi cette année. Donc, 5 millions, 50e, c'est le fun. Je vous disais que ça faisait longtemps que la CEPAC travaillait à trouver du financement pour ces projets-là, mais on n'a pas fait ça tout seul. On a été appuyé très fort localement par notre comité aviseur local. On a une structure de concertation dans chacun de nos établissements de la CEPAC. On est très moyen avec la région. On retrouve là-dessus une foule d'intervenants locaux et régionaux qui nous aident à pousser ce projet-là. C'est une annonce vraiment inattendue. C'était attendu, mais on ne s'attendait pas à temps. Alors, merci mille fois. Je pense que l'argent va être bien utilisé. La réserve en avait besoin. Et puis, pour la municipalité, bien, regarde, c'est un plus encore. Ça va amener plus de monde. Puis, on est content que la réserve, la CEPAC soit bien outillée, puis que ça attire plus de monde. Puis, fait que, gros félicitations, premièrement, à l'équipe de la CEPAC pour ce qu'ils font. C'est très, très apprécié. On entend parler. L'an dernier, le barrage a été reconstruit. Il nous a permis de tester nos équipements parce que c'est pas évident. Un saumon, c'est une espèce assez capricieuse. Et d'avoir des gens de capture, le site est encore en chantier, donc on n'a pas bougé ça. Et oui, après une hiatus de 4 ans, nous sommes heureux de marquer l'ouverture du site de la passe migratoire au public. 4 années, c'est long. L'ouverture d'aujourd'hui, ça marque le premier pas de l'amélioration continue de l'offre d'interprétation du site qui va progressivement s'élargir avec une dimension qu'on explore présentement, la dimension plus culturelle, reliée toujours à la gestion de l'eau par bassin versant, au saumon et aux espèces fauniques qui sont dans la rivière. Ce qui implique l'amélioration de nos installations d'accueil. Nos installations d'accueil, ils datent de 97, fait qu'on commence à prendre de l'âge, puis il y a besoin d'être tapé. C'est très variable d'une année à l'autre. Donc, on peut avoir des années à presque 600, 700. Cette année, c'est une année plutôt ordinaire. On peut parler, on espère 300. Donc, ce serait entre 250 et 300 cette année. Donc, c'est très variable. Le saumon a un cycle de vie de 4 à 5 ans. Donc, ça peut aller très haut, mais descendre quand même assez bas, là. L'année dernière, on en a vu, le dernier, c'était à la fin septembre environ. C'est sûr que le pic de montaison, comme on appelle, normalement, c'est à ces moments-ci, là. Donc, mois de juillet, début août, là, c'est pas mal le meilleur temps là, pour venir observer les saumons. Il y en a plus. Sinon, il y en a jusqu'à mi-septembre facilement, mais il y en a peut-être un peu moins par jour, par exemple, là. Merci d'être là pour l'ouverture officielle du marché public de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Donc, les marchés publics vont être ouverts de dimanche de 12h30 à 16h du 22 juillet au 9 septembre. Le marché saura certainement satisfaire les besoins de la population autant de Sainte-Catherine, de Fossambeau-sur-le-Lac, lac Saint-Joseph. Et avec les années, prendra une place de plus en plus grande dans la vie de Sainte-Catherine. Ceux qui étaient venus à la conférence de presse sur Place de l'Église l'an passé, on avait déjà commencé à en parler. Il n'était pas techniquement supposé être cet été, il était supposé être l'année prochaine, sauf que lors d'une réunion de la MRC, ils ont demandé s'il y avait un nouveau joueur pour les marchés publics. Fait que j'ai devancé d'un an, j'ai sauté sur l'occasion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a nos 7 premiers exposants.
Les 2 premières semaines, on roule à 7. Après ça, on monte jusqu'à 9-10. Pour une première année, parce que M. Gaudreau, à l'autre bout, s'occupe de celui de Pont-Rouge, il m'a dit que c'est très bon. Normalement, en dedans de 3 ans, c'est dans 3 ans qu'on réellement va avoir l'idée sur le niveau réellement là, de la population, pas la population, mais les exposants qui vont venir. Naturellement, cette année, il est non fixe parce qu'on n'a pas fini toute la phase 3 de la place de l'Église. Mais si vous vous rappelez encore là, les présentations des plans de la place de l'Église, les stalles vont être permanentes. Donc, on va avoir réellement des stalles en béton qui vont s'en aller tout le long ici, de sorte que les tentes vont être là. Puis, ça va être l'électricité, puis tout va être installé sur une base permanente. Donc, c'est un peu de même que c'est venu. Je pense que ça va répondre effectivement, comme Jean disait, à un besoin. Les marchés publics, ça prend de plus en plus de place. Ça rentre réellement de plus en plus dans notre culture, dans notre façon de faire. Donc, je pense que pour nous autres, ça va être un beau pas par en avant. C'est une complémentarité des autres choses qu'on a sur le territoire. Chantal Bourdin, je suis chef de service gériatrique spécialisé et de l'hébergement à l'hôpital régional de Portneuf. Bonjour, Mme Bourdin, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, on est dans vos tout nouveaux locaux, mais il faut le mentionner, vous avez fait une entrée progressive, hein, parce que vous êtes ici, je pense, depuis janvier, c'est ça? En fait, les travaux ont débuté l'année dernière et on est déménagé sur l'unité le 8 décembre 2017. Puis là, ben c'est ça. Dans le fond, j'imagine qu'il y avait des travaux qui n'étaient pas terminés, puis vous avez fait chacune des sections en arrivant progressivement. Non, les travaux, quand on est arrivé sur l'unité, les travaux étaient terminés. Ce qui a été dans la transformation, c'est les lits qu'on a transformés pour accueillir la nouvelle clientèle de soins post-aigus. Okay. Donc, dites-nous rapidement, qu'est-ce qui se trouve ici maintenant au 3e étage? À l'unité 3, maintenant, on retrouve les lits d'URFI, de la réadaptation intensive fonctionnelle. Ensuite, on retrouve les lits de soins post-aigus, qui est la nouvelle clientèle qu'on accueille maintenant sur l'unité, et les lits de soins palliatifs.
Langlais a parlé de la vitalité et le dynamisme de la municipalité. Assurément, dans ce cas-là, il faut tout le temps faire des ajustements au niveau de nos infrastructures municipales. Le garage qui est derrière moi ici, au départ, ça a été bâti il y a 55 ans. C'était un garage qui servait, c'était un peu jumelage, caserne de pompiers, garage municipal. Nous, on juge que c'est une infrastructure qui est vétuste, qui est inadéquate pour le travail des employés ici, autant pour en fait préserver le service à nos citoyens. Cette année, on a fait un deuxième appel d'offres pour le financement de notre garage. La première avait été rejetée par la Ville pour des questions strictement budgétaires. Les sommes qu'on avait reçues, qui avaient été soumissionnées par les contracteurs, avaient été plus élevées que ce qui avait été budgété chez nous. Donc, le projet consiste en l'agrandissement, puis l'ajout d'équipements de levage, puis la mise aux normes du bâtiment, autant au niveau de la santé et sécurité que pour le travail de nos employés. Malgré la fête de non-recevoir des gouvernements supérieurs, donc pour l'appel au financement pour notre infrastructure que nous, on juge dépassée, eux déterminaient qu'on devait encore patienter. Revenons sur la campagne électorale des candidats. Vincent Caron est celui qui milite depuis plus longtemps, depuis un peu plus d'1 an, en fait, dès l'annonce de son désengagement du Parti libéral du Québec et par le fait même son départ du bureau du député Michel Matte et de son adhésion comme membre de la coalition Avenir Québec. Le chef de la CAQ, François Legault, a confirmé sa candidature dans Portneuf le 31 août 2017. Vincent Caron, un Français d'origine, est résident et copropriétaire du manoir du Lac-Sept-Îles à Saint-Raymond, qu'il a fondé il y a une vingtaine d'années avec son partenaire. Journaliste de métier, Vincent Caron a baigné dans une famille très politisée. Il a été recruté par des élus à Paris pour différentes tâches politiques. Il a été candidat à la mairie de Saint-Raymond en 2011 et directeur du bureau et conseiller politique du député Michel Matte de 2014 à 2017. Dimanche dernier, des élus de Saint-Raymond et même le préfet de la MRC de Portneuf, Bernard Gaudreault, ont participé à l'inauguration des jardins communautaires de la forêt nourricière de Saint-Raymond. Épluchettes de blé d'Inde, artistes, peintres avec couleurs et pinceaux, musique Petite Histoire, inauguration d'une sculpture végétale et autres étaient au rendez-vous. Il faut dire que ce projet est une histoire de passionnés, bénévoles, qui se sont mobilisés pour transformer une parcelle de terre inutilisée, ou presque, près du débarcadère et du parc riverain de la rivière Sainte-Anne et qui servait même d'entrepôt pour certains matériaux de travaux, des travaux publics de Saint-Raymond. À l'initiative de Valérie Marion, ce terrain est devenu une forêt qui produit plein de fruits disponibles gratuitement à la population lorsque mûrs, plus de 120 espèces cultivées, en plus d'un jardin fécond et généreux d'environ 6000 pieds carrés qui fait la joie et le bonheur de bien des jeunes et aussi des aînés. Plusieurs élèves des écoles primaires de Saint-Raymond et de la résidence pour aînés, l'Estacade, viennent donner du temps et mettre les mains à la terre ou tout simplement vivre des moments de tranquillité. Ce projet a mobilisé des individus et des entreprises qui gravitent autour de l'agriculture, de la forêt et de l'aménagement paysager dans un esprit communautaire et selon les principes de la permaculture. Une serre bioclimatique pourrait s'ajouter comme équipement et qui permettrait de produire entre autres les graines et les semis du jardin. Une conduite d'eau pour alimenter la serre est aussi envisagée. Écoutons Jean-François Tifo, propriétaire de l'entreprise horticole Yeti, qui s'implique activement au projet depuis ses débuts. Une serre bioclimatique, c'est une serre qui se chauffe par elle-même. On n'a pas besoin d'apport d'électricité, rien de ça. L'idée étant que le solaire suffit à réchauffer une masse thermique qui est inclue dans la serre, qui rediffuse la chaleur dans la serre tout le temps. Puis on a fait une demande de subvention, puis tada, on a eu une partie du montant. On a eu, ça aurait été le fun d'avoir l'entièreté du montant, mais on a eu 30% du montant, ce qui va nous permettre dès cet automne de faire les bases de la future serre.
La cinquantaine de propriétaires riverains et non riverains du lac Bison de Saint-Raymond ont souligné samedi dernier l'aboutissement des efforts collectifs pour reconstruire le barrage qui a cédé le 24 juin 2015 et qui a ramené le plan d'eau à sa première nature en quelques minutes seulement. Il aura fallu 3 ans pour franchir toutes les étapes nécessaires à la construction de la nouvelle digue et le déversoir, dont les autorisations du ministère de l'Environnement. La Ville de Saint-Raymond est devenue rapidement un partenaire en assurant une aide technique et financière à l'Association du domaine du lac Bison, qui est présidée par Sylvain Potier. Saint-Raymond a versé une subvention de 25 000 $ dans le cadre d'un programme de revitalisation environnementale, en plus de financer les quelques 550 000 $ par règlement d'emprunt et qui sera déboursé par les 55 propriétaires sur 25 ans à partir d'une taxe de secteur. Les députés provinciaux et fédéraux de Portneuf et Portneuf-Jacques-Cartier, Michel Matte et Joël Godin y ont aussi contribué, de même que plusieurs partenaires commerciaux et des bénévoles. On estime à 115 réunions depuis 3 ans de ceux et celles qui ont piloté le projet. La superficie du lac Bison est d'environ 2,5 km² et on estime sa capacité de retenue à 54 000 m³ d'eau. Revenons sur l'inauguration à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier du parc et de la fontaine de Place de l'Église. Ça s'est passé jeudi dernier. L'inauguration s'est déroulée en présence du député sortant de la Pelletrie, Éric Kerr, du grand chef huron Wendat Conrad Sioui, du préfet de la MRC de la Jacques-Cartier, Michel Beaulieu, du maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Pierre Dolbec, et d'autres partenaires. Il faut dire qu'à la base, cette idée aura germé dans la tête du conseiller Claude Faneuf en 2012. On l'écoute. À ce moment-là, j'écrivais dans le plan stratégique de la ville un centre-ville animé, mais je ne savais pas ce que ça serait. C'était juste dans les méninges, puis ça tournait. Le petit hamster, il tournait. C'est Robert Laplante, artiste-sculpteur de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, qui a traduit quelques années plus tard les idées que j'avais entre mes 2 oreilles en une réalité que nous pouvons admirer aujourd'hui. L'œuvre représente tous les stades du cycle du saumon et les supports sont les portraits des billes de pitoune laissées par la Drave. Il faut dire que Place de l'Église à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, qui borne la rivière Jacques-Cartier, est un lieu de mémoire important pour la nation Huron-Wendat et l'arrivée des colons dans le régime français seigneurial jusqu'à aujourd'hui. Parmi les faits marquants, notons l'industrie forestière qui aura eu raison du saumon dans une rivière abondante et qui ne pouvait plus monter pour frayer en raison de la Drave qui brisait les fosses et les barrages qui ont coupé le courant aux poissons. D'ailleurs, une mobilisation citoyenne s'est organisée dès l'arrêt de la Drave dans les années 70 et est toujours active pour redonner aux habitants cette nature qui longe la rivière en plus de réintroduire le saumon. Des panneaux d'interprétation marquent l'histoire des hommes et des femmes qui ont vécu et qui sont enterrés ici, dont les Irlandais, à l'origine de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et de la présence des Hurons-Wendat. Cette phase est la première de 3 qui réunira d'ici 2020 les installations du parc du Grand Héron et Place de l'Église, la piste cyclable, le chemin de la Liseuse et à la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf via la station touristique du Chêné. Le jeudi 27 septembre prochain, les équipes de l'émission Ici Québec de la radio et de la télévision de Radio-Canada à Québec seront à Pont-Rouge, au Moulin Marcoux, dans le cadre de leur tournée régionale en mode électoral, animée par Guillaume Dumas, en ondes en après-midi dès 15h à la fréquence 106,3 et Bruno Savard de l'équipe du Téléjournal Québec à 18h traiteront de l'agriculture et l'urbanisation avec le préfet de la MRC de Portneuf et maire de Neuville, Bernard Gaudreau. Les citoyens de Portneuf sont invités à assister à ces 2 rendez-vous au Moulin Marcoux.
Les équipes de Radio-Canada, Radio et Télé à Québec ont choisi Stoneham, Montmagny, Sainte-Marie-de-Beauce, Pont-Rouge et Lévis pour connaître les enjeux politiques qui touchent les banlieues et villes qui ceinturent la grande région de Québec. À 15 h tantôt, vous serez en direct en ondes au 106,3. Comment vous avez préparé cette émission? On tente pour chacune des régions de trouver un aspect en particulier sur lequel on se base, mais quand même, ce qu'on veut faire, on a 3 heures. À 3 heures, c'est une belle et grande page blanche avec laquelle on peut travailler. Et là, on veut toucher à tout. On veut parler aux politiques, on veut parler au culturel, on veut parler au touristique. Alors, c'est de cette façon-là qu'on prépare l'émission. Évidemment, il y a tout un travail de recherche qui se fait derrière et ça, je dois absolument saluer le travail de nos recherchistes à Radio-Canada qui font un travail formidable. Et là, on va trouver les meilleurs acteurs, on va trouver les meilleures personnes qui vont être à mesure de nous présenter ici les enjeux, les défis, surtout ce qu'on fait de bien également. C'est beau de parler des enjeux, de ce qui ne va pas bien, de ce qu'on doit corriger, mais on veut mettre en lumière aussi ce qui se fait de très, très bien dans Portneuf. Alors, c'est de cette façon-là qu'on veut penser l'émission. Il y a ce côté positif où on braque les projecteurs sur les choses qui sont réussies et de l'autre côté, quelles sont maintenant les demandes? Parle-nous de ton cheminement suite, justement, à cette expérience ici dans Portneuf. Oui, parce que ça a été majeur. Hein? C'était l'ouverture à la grandeur de la région, pratiquement, du marché de CGSR à l'époque, en 2007. Et moi, c'était le mandat de couvrir Pont-Rouge, développer le service de Derry Télécom ici à Pont-Rouge. Alors, on avait lancé l'émission avec Stéphane Lépine, tout ça, de Pont-Rouge Magazine. On faisait des bulletins Info 3, des soirées électorales. Puis c'est comme ça qu'est venue à la découverte de Portneuf aussi une émission touristique dans les 29 municipalités du comté. Alors, je me suis amusé grandement, oui. Ça a été de 2007 à 2010, surtout durant les étés, tout ça, parce que j'étudiais en journalisme à Jonquière. Mais j'ai toujours gardé un lien, au moins jusqu'en 2011. Puis après ça, le marché à Radio-Canada a commencé, le marché professionnel, puis ça a parti comme ça.